Salut! J'espère que tu vas bien et que la vie rock pour toi. Je suis Stefo Scarecrow et dans le fond, aujourd'hui, j'ai le goût de voyager en France et de vous parler du film Martyr. Donc, Martyr que voici. Euh, donc, Martyr est un film d'horreur psychologique réalisé par Pascal Laugier. C'est son deuxième film. Le premier était Saint-Ange avec Virginie Ledoyen, si je me trompe pas. Et bon, il a fait d'autres trucs après, de Tall Man, il a fait Ghostland, je pense également que ça s'appelle. Je n'ai pas vu encore, mais ça va l'air quand même intéressant. Je vais regarder ça éventuellement bientôt. Le film met en vedette Morjana Alaoui ainsi que Mylène Jampanoy, je sais pas ce que je le prononce, Jampanoy ou Jampanoy, je sais pas. Euh, donc, qu'est-ce que ça raconte l'histoire de Martyr? Dans le fond, c'est assez c'est pas complexe, mais c'est dur à expliquer. C'est une jeune fille qui, dans le fond, quand elle était jeune, genre peut-être 10-12 ans peut-être, elle avait été kidnappée par des gens et enfermée dans une espèce de pièce lugubre et torturée. Mais elle avait réussi à s'évader de là. Et donc, elle a été mise dans une école spéciale pour des jeunes filles avec des troubles, des trucs comme ça, dans le fond. Puis, au cours des années, elle se lie d'amitié avec une autre fille qui s'appelle Anna. Elle, c'est Lucie, en fait, je ne l'avais pas dit. Mais. Et donc, Lucie et Anna développent une amitié au cours des années, mais là, on voit que Lucie, la fille qui a été kidnappée, elle se fait comme attaquer par quelque chose qui est pas visible à l'œil nu. Puis bon, là, c'est comme vraiment ça, c'est le début. Après ça, des années plus tard, Lucie arrive dans une maison familiale, un père de famille, une mère de famille, deux enfants qui vivent leur matin normal. Lucie arrive, rentre dans la maison et avec un fusil shotgun commence à tirer sur le monde. Et dans le fond, elle appelle Anna, puis elle lui dit que dans le fond, elle a retrouvé les gens qui l'ont kidnappée. Mais quand Anna, elle arrive, elle est comme pas sûre si c'est vrai. Puis dans le fond, la fille, Lucie, se fait attaquer encore par quelque chose d'invisible. Donc, c'est à peu près ça de la prémisse de l'histoire. Et éventuellement, les choses deviennent de plus en plus intenses. Et l'histoire a une espèce de twist aussi que je vais parler plus tard parce que je vais spoiler le film. Mais c'est ça. Fait que c'est à peu près ça la base de l'histoire. Le film est un film assez dur à regarder. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment très rough. Après, bon, on sait à quoi s'attendre. Donc, la réécoute est comme je peux pas dire plus facile, mais on sait où ça s'en va, on sait donc qu'est-ce que ça va contenir, mais c'est définitivement un film qui est pas pour les gens qui ont de la difficulté avec la violence ou avec des images très choquantes, parce que le film en contient, puis dans le fond, le film est comme fait un peu en deux parties, où on a vraiment la première moitié du film, où c'est vraiment l'histoire de vengeance, donc là, la violence est un petit peu plus américaine, hollywoodienne, dans un sens où on tire du shotgun, des trucs explosent, il y a comme une espèce de fantôme qui terrorise la fille, puis c'est comme elle fait comme ramper, puis c'est comme c'est un peu plus ce genre là, et le film fait une twist à peu près au milieu du film lorsqu'on se rend compte que les parents étaient vraiment des gens qui torturaient les gens. Et à fond, Anna découvre une espèce de trappe dans le sol où elle s'en va dans le sous-sol puis elle voit une femme qui a été genre gravement mutilée. Donc on se rend compte que c'est vrai. Et là, le film passe dans une violence un petit peu plus euh, je dirais réaliste dans un sens où, dans le fond, on apprend que c'est une espèce de culte qui cherche à faire des martyrs, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de photos, puis c'est des vraies photos en fait. Ils montrent des photos de gens qui ont été martyrisés tellement torturés qui ont comme snappé, puis que la douleur est devenue trop grande. Puis dans le fond, c'est comme s'ils ont fait un avec la douleur, puis on voit les yeux qui sont plus du tout dans la réalité, qui ont comme transcendé leur état de douleur physique pour arriver à un état quasiment spirituel. Et ce culte-là essaie de retrouver, de faire des martyrs pour essayer de savoir ce qui se passe de l'autre côté, genre à la fin de la vie.
Donc, c'est un film qui a été grandement controversé dû justement à la violence qui est quand même très 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 sordide. Euh, Personnellement, c'est un film que j'adore. Je trouve que c'est un film un peu comme le film Upgrade que j'avais parlé il y a plusieurs mois, même l'année passée, je pense. Je trouve que le film est parfait dans la façon qu'il est fait, puis je pourrais pas changer quelque chose. Des fois, on regarde un film, puis comme, ah ouais, mais ça, il aurait pu agir de la même, quoi de même. Puis ça, c'est le genre de film où que l'histoire est racontée de la meilleure façon possible, puis le sujet est abordé de la meilleure façon possible également. Donc, beaucoup de monde, justement, parle du niveau de violence. Euh, Personnellement, je trouve que cette violence-là, dans ce film-là, est justifiée. Bon, en disant ça, je veux pas que vous pensiez que les films de violence gratuite, j'ai quelque chose contre ça, mais non, c'est pas le cas. J'aime les films de violence gratuite quand c'est de la violence gratuite cinématographique, pas la vraie. Il y a une grosse différence entre les deux selon moi, mais reste que j'ai beaucoup de films où c'est juste violent pour être violent, puis tu sais, il y a pas d'autre chose que ça. Puis selon moi, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Mais lorsqu'on tombe sur un film comme Martyr, où cette violence-là est comme. Elle a un propos, elle a une raison d'être. Puis même, c'est vraiment gruesome, c'est vraiment dur, mais en même temps, ça a sa justification par rapport au thème du film, à quel point aussi l'humain peut être cruel envers lui-même, juste dans l'obtention d'une d'une réponse quelconque ou ça fait poser des questions dans le fond. Je l'ai réécouté justement avec mon approche il y a pas longtemps, puis on parlait de plein de choses par rapport à ça, comme les expériences médicales que les nazis ont faites. Ils ont torturé plein de monde, mais en même temps ils ont fait avancer la science médicale beaucoup, mais c'est pas est-ce que c'est justifiable de faire, ça ne l'est pas, selon moi ça ne l'est pas, mais mais c'est ça, c'est comme c'est un peu la même chose, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour avoir une réponse à nos questionnements. Puis c'est comme la morale embarque, puis l'éthique embarque, puis c'est comme, c'est un film justement qui est bourré, genre de, 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 de réflexion, si on peut dire. Puis pas, tu l'écoutes comme ça, puis c'est comme, en tout cas, c'est juste, c'est horrifiant, mais en même temps, justement, ça a un impact, je trouve, qui est comme un petit peu plus grand que certains autres films. Le film est comparé aussi, il y a eu, comment on appelle ça, une vague de films d'horreur français qui était comme vraiment extrême. Donc on pense à l'intérieur de Julien Maury et Alexandre Bastillo, je pense. Et que ce film-là, justement, est comme très violent, mais tu sais, il y a pas le même apport mystique. Mais tu sais, c'est comme. Il est très bon aussi, je le recommande vraiment beaucoup. Mais Martyr est vraiment une œuvre vraiment à part entière, qui est vraiment surprenante, qui est vraiment cruciale, puis tu sais, qui fait réfléchir aussi. Donc c'est vraiment un film que je trouve vraiment incroyable. Il a été tourné à Montréal, en plus, il a été tourné au Québec. Il y a des acteurs québécois, je pense que le père de famille, je pense qu'il s'appelle Richard Toupin, si je me trompe pas. C'est un Québécois. Puis il y a Xavier Dolan, donc le réalisateur québécois qui a fait des films dramatique pour la majeure partie, je pense. En tout cas, du moins, j'ai pas vraiment vu ce qu'il a fait, mais de ce que je crois voir, c'est pas mal des films, des drames. Euh, un truc que je veux nommer, c'est l'espèce de grande performance des actrices principales. Mylène Japanoy, j'ai maudit, Jampanoy. En tout cas, elle est vraiment, vraiment excellente dans son rôle. Ça doit être très dur vu qu'elle est vraiment. Chaque fois qu'elle est à l'écran, elle est vraiment dérangée mentalement. Elle est vraiment. Tu sais, dans une psychose, puis ça a dû être vraiment très dur. Elle a dit elle-même d'ailleurs que ça a été un rôle extrêmement difficile. Par contre, je me mets un chapeau sur la tête et je le lève en l'honneur de Morjana Alaoui, qui joue le rôle d'Anna dans le film. Je veux dire, sa performance est incroyable. Elle est vraiment, vraiment pure, elle est raw, elle est réaliste. On voit l'altruisme qu'elle a au départ pour son ami, tellement qu'elle l'aime, puis qu'elle veut l'aider. Puis tu sais,
autant quand il y a un bout dans le film où, dans le fond, comme je disais, Lucie, elle a tiré les gens, mais on se rend compte que la mère de famille est pas tout à fait morte. Puis dans le fond, elle veut l'aider un peu aussi, mais elle veut pas trahir son ami. Puis cette espèce de, 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 de- de dilemme-là, on le voit très bien. Puis encore là, quand on passe à la deuxième partie du film où elle se fait genre brutaliser, tu sais, c'est dur, mais en même temps, son acting est vraiment à un autre niveau. C'est vraiment quelque chose. Donc, Morjana Alaoui, vraiment excellente, qu'on voit ici. Donc, oui, c'est vraiment un film que je recommande. Puis même pour les gens, des fois, qui peuvent trouver, qui ont de la misère avec les films plus violents, selon moi, ça vaut l'écoute. Au moins une seule fois, juste pour voir, pour réfléchir sur la nature humaine. Puis, en tout cas, c'est une expérience en tant que telle. Donc, je vous la recommande. Et sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll. Salut. Juste rapidos, prestos, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose quand j'en ai parlé par rapport au montage. Donc, encore une fois, j'avais parlé comme quoi que les deux parties du film étaient différentes. Ça se relate également dans le montage du film, parce que j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, que le début est monté comme un film normal, mais à partir de la deuxième partie, lorsque Anna se fait attacher et commence à se faire torturer, le montage devient elliptique. Donc, on voit vraiment, il y a un fondu l'image est noire, il y a un fondu jusqu'à l'image. Là, on voit elle qui est attachée, qu'elle se fait comme taper. Après ça, dans le fond, l'image redevient noire avec un fondu. Et ça fait ça tout le temps, dans le fond, pour un peu relater l'espèce de ce que vit carrément le personnage. Parce que, je veux dire, quand t'es mal nourri, t'es violenté, t'es attaché à une chaise, tu peux pas bouger, ben c'est comme tu deviens un peu un in and out au niveau de la conscience. T'sais, au niveau, t'es comme endormi ou quoi de même, puis à un moment donné, tu te réveilles, puis là, il y a quelque chose qui se passe, à un moment donné, tu perds conscience, puis c'est comme. Fait que le montage est vraiment fait de ce style-là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis il devient également méthodique, dans le sens où c'est tout le temps un peu les mêmes choses qui se répètent, comme on voit vraiment, vu qu'elle est attachée dans le sous-sol, il y a comme une espèce d'échelle en métal qui est levée, dans le fond, pour pas qu'elle s'échappe. Puis, dans le fond, quand les gens arrivent pour whatever, pour la nourrir ou pour la violenter, donc, il y a comme l'échelle, elle fait comme descendre avec puis c'est comme une échelle en métal, puis quand elle tombe, ça fait comme un genre de truc comme ça, puis ça devient super méthodique et froid comme ambiance. Puis c'est un peu ça, lorsqu'on voit au milieu du film, on voit la madame avec le turban, celle qui est à la tête du culte un peu. Elle explique un peu justement comment procéder pour cette torture-là, qu'elle soit froide, qu'elle soit systématique, méthodique, puis qu'il n'y ait pas d'émotion là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, dans le film, il n'y a pas de viol, parce que ça changerait la nature de la torture. Donc c'est comme vraiment juste tout le temps similaire, puis le montage reflète exactement cette chose-là, ce que j'ai trouvé qui était une super bonne idée. Ça nous rentre vraiment dans la peau du personnage encore plus, donc on est encore plus avec elle, à vouloir espérer qu'elle puisse sortir de ce cauchemar-là. J'ai pas parlé de la fin, étrangement, je sais pas, des fois, quand on parle, j'écris pas genre des textes avant pour parler, donc, tu sais, des fois, en parlant, j'oublie des choses, mais la fin, je trouve que c'est comme une fin, tu sais, parfaite pour le genre de truc, parce qu'on voit que, bon, Morjana, dans le fond, le personnage de Anna, devient une martyre à cause d'un espèce de truc super intense qu'ils lui font, dans le fond, ils font comme lui arracher toute la peau du corps, excepté seulement le visage, et dans le fond, elle tombe dans un état, genre, de martyr, si on peut dire, puis elle fait comme raconter à la madame, je pense qu'elle s'appelle Mademoiselle en fait, le personnage, puis elle lui raconte ce qu'il y a après la mort, mais nous on l'entend pas parce qu'elle chuchote à l'oreille, puis à la fin, dans le fond, il y a comme une espèce de plein de vieilles personnes qui sont parties du culte, puis qui, disons, de riches un peu weirdos, gens qui arrivent, puis ils veulent voir Anna, puis ils veulent voir, tu sais, dans le fond, ça a été annoncé que il y a un témoignage qui est revenu de ce qu'il y a après la mort.
et Mademoiselle est supposée de parler de ça, et finalement, dans le fond, elle fait comme. Cette scène-là est cool, je trouve. Elle est comme enfermée dans la salle de bain. Puis l'espèce de bras droit du culte vient la voir, puis il cogne à la porte, puis il dit est-ce que vous allez bien? Ce serait le temps de venir pour dire ce que vous avez. Puis on voit qu'elle a fait comme se démaquiller, parce qu'elle avait comme vraiment le turban, les gros maquillages, puis les lunettes de fumée de couleur. Puis elle fait comme en tout enlever ça, puis elle redevient naturelle, puis elle dit oui, oui, je. Puis maintenant, elle fait comme dire est-ce que tu sais ce qu'il y a après la mort? Puis l'autre gars derrière la porte dit non, c'est comme douter. Puis elle fait comme se tirer. Puis je trouve que c'est comme. C'est la meilleure façon de finir le film parce que c'est comme ça donne pas de réponse nécessairement. Puis ça permet encore une fois, de discuter de différentes possibilités ou quoi de même. Le film n'aurait pas pu nous envoyer une réponse parce que ça aurait été. Ça aurait été de prendre position selon la, la, le mérite, la morale de ce qu'ils font, parce que s'ils confirment que quelque chose, ben ça fait comme justifier la torture, puis c'est comme, c'est pas tant justifiable, tu sais. Fait que j'ai trouvé que c'était une façon parfaite, qui était pas cheap, de sortir de ce problème-là, de dire comment qu'on finit ça, est-ce qu'on dit qu'il y a rien, ou est-ce qu'on dit qu'il y a quelque chose, ou s'il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est? Ben, tu sais, puis tant qu'à finir d'une façon plate, que c'est juste pas dit, mais tu sais, que dans le fond, mettons, elle vient pour le dire, puis là, ça coupe, quoi de même. J'ai trouvé que c'était une façon très intéressante de finir, parce que tu sais, on se dit, bon, justement, qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle a dit qu'il y a quelque chose, puis c'est pas ce à quoi elle s'attendait, donc, a vu qu'elle a vécu sa vie pour rien, puis elle se tire? Mon amoureuse pensait au contraire que, dans le fond, elle a su la vraie réponse, puis peut-être qu'elle voulait aller de l'autre côté pour voir, puis elle s'est comme enlevé ça tout pour enlever la mascarade de tout ça, puis revenir au naturel. C'est comme, ça peut être vraiment interprété de différentes façons, ce que je trouve vraiment excellent pour un film comme ça. Donc, encore une fois, je recommande ce film-là. Et cette fois-ci, pour la vraie fois, rock and roll.